faire corps ou non par rapport au paysage et comment se servir de son corps comme un outil de validation de ce qui se passe ou de ce qu'il advient. Par ailleurs, le fait de le faire en groupe et de travailler en groupe, on peut aussi poser une deuxième hypothèse, comme quoi le partage des expériences permettrait un dispositif de transmission de cette expérience et éventuellement pour pouvoir aller vers ce qui fait notre environnement et ce que l'on peut faire avec. Qu'est-ce qu'on fait avec le paysage? Ce rapport au paysage intérieur, imaginaire, suggéré, inconscient, et ce rapport au paysage réel qui nous intéresse, enfin, l'essentiel de notre travail, c'est entre ça et ça, c'est-à-dire comment les choses bougent dedans, comment les choses bougent dehors. Et... 2, 3, 4, 5. Reprenez votre position de pied correcte. Et reprenez la relation avec ceux qui vous entourent. Je me suis rendu compte dans le travail avec les étudiants que la manière d'accéder au paysage pouvait être totalement intellectuelle et théorique avec un certain bagage préconstruit, enfin ou un cadre installé, qu'on a d'ailleurs contribué à vous installer hier par rapport à HR, en vous présentant des films, en vous présentant des points de vue, en vous présentant des manières de le traverser et même un trajet. Et puis il y a aussi la manière dont on arrive devant la chose sans savoir ce qu'est la chose. Et c'est ce que je propose un peu de faire aujourd'hui par rapport à ces questions d'étalement urbain, d'espace public, d'accessibilité, de regarder quelque chose ou traverser quelque chose ou vivre quelque chose dont on ne peut dire le nom, dont on ne peut dire la qualité a priori. On va vous proposer un trajet circulaire assez long où par moment vous verrez les uns les autres, c'est-à-dire que le cercle est suffisamment grand et suffisamment encombré pour qu'à certains moments les uns disparaissent par rapport aux autres. On sera toujours à côté de la chose. Et c'est comme ça qu'on va choisir le parcours ensemble et je fais appel à vos dextérités personnelles pour dire clac, là si on décale, on est mieux. On est mieux dans l'épaisseur du contour et non pas dans sur une ligne désignée. Et puis je vous demanderai de dessiner d'une manière particulière, c'est-à-dire que je voudrais que vous dessiniez sur des formats qui sont grands et qui dépassent votre corps, enfin qui dépassent votre saisie par le corps. Souvent, quand on demande aux gens de venir avec un carnet de dessin, ils viennent avec celui-là, enfin le format classique. Et là, on est déjà dans une saisie de l'objet ou de la représentation qui est prise par le format. D'abord, dans le rapport à l'appréhension, mais aussi dans le rapport au regard et à la distance. Quand j'en parle avec mes étudiants, je leur dis qu'un dessin qui est plus petit que leur visage est déjà contenu et saisi. Et du coup, on n'a plus le dépassement par l'extérieur. Donc, l'idéal, c'est de travailler avec un format qui est plus grand que le bonhomme de Manpower, c'est-à-dire qui est plus grand que ça, plus grand que ça. On en trouve rarement, c'est les cartons de congélateur dans les supermarchés. C'est un peu compliqué à travailler à l'extérieur, mais c'est intéressant parce que ça interroge l'espace en tant qu'objet et comme présence vis-à-vis du public et vis-à-vis des habitants d'une façon particulière. À partir de là, sur ce parcours, je vous demanderai, après cette expérience de dessin, qu'on remettra en commun à un moment donné ici. Donc, j'ai fait l'entour, pour moi c'était de la boue, de la gadoue, du blur-blur comme marchant dans les bouses, du vroom-vroom avec les bagnoles, de la pelleteuse, voilà. Et dans cette merde, quelquefois, apparaît un brin de vie qui va me sortir, les escargots, les limaces. Donc je me suis beaucoup attardée à les regarder. Mais ça, c'était au 3e tour, j'ai commencé à sentir un peu de vie dans la bordure. Ce que je trouve assez intéressant, c'est le mode d'occupation de la feuille. En tout cas, dans la première expression, qui sont
la contiguïté des ambiances. Tu travailles pas avec un, c'est des ambiances dont tu parles et que tu installes les enfants, la façon dont les maisons se regroupent, et tout tourne autour d'un vide qui se crée, puis avec parfois un petit appel symbolique qu'il faut bien de temps en temps caser quand on ne sait plus comment le dire. Je vous demanderai d'y retourner et de trouver le lieu qui dit la chose le mieux et d'en faire une maquette sur place. Si, je suis d'accord. De l'autre côté ? Ça va bien définir la roue. Par contre, on n'a peut-être pas des arbres partout. Ça, c'est quoi alors ? Et à partir de là, on pourra réfléchir à la nature de la chose et à la nature de qu'est-ce qu'on fait avec la chose. Et pour commencer, une polyphonie, la chose à 4 mots. J'abrite, je protège, je fais rempart, mur anti-bruit. Je loge, je lotis. Je parque, véhicule et poubelle. Je plante, clôture et haies pour chercher de l'intimité. Je produis des sons fracassants et fatigants. Je suis à la fois construite, solide et fragile en devenir. Je suis structurée par des limites métalliques et végétales qu'il faut oser franchir. Je suis un lieu de tous les dangers hautement accidentogènes. Me traverser en dehors des clous peu nombreux se fait au risque et péril des aventuriers. Mes bas-côtés sont le reflet de la société sur ses déjections et ses débris multiples. Me composer avec moi relève de la symphonie inachevée ou au mieux du blues rhapsodique. Je protège, je cache, j'accompagne, je sens bon, mais parfois je pue. Je range, je suis rangée, je tapisse, je craque, je suis couverte de poussière, j'abrite des mondes, j'appartiens à la chose. Donc c'est vrai que la chose, en premier, nous sont bien fermées, donc à partir de clôtures, donc qui différentes les unes des autres, il y a des clôtures plus ou moins perméables, qui laissent passer les humains, qui laissent passer les voitures, et de différentes épaisseurs, donc vraiment certaines vraiment infranchissables, comme les carrières, la Seine, et puis d'autres comme la zone d'activité, où en fin de compte, on arrive à faire son trou, à passer, on est passé par des stations de lavage, par des habitations, etc. Donc l'humain arrive à faire son chemin. La chose peut être détestable, imperméable, impénétrable, étanche, sans adhérence, repliée sur elle. La chose est linéaire, mais sans horizon, sans perspective. La chose peut être ennuyeuse. La chose est enclose. Débrouillard à comprendre. Hein. C'est le criage de l'école. La chose est accueillante. Alors, la chose est bruyante. Crie. Ouais.